Bonjour Thierry. Bonjour Angélique. Alors Thierry Spencer, comment te déclarer ma flamme? C'est l'année de la flamme, on a les Jeux Olympiques. Alors voilà, c'est une excellente occasion de te témoigner cette flamme et mon émotion toute particulière à te recevoir dans l'AFRC fait son show. Tu es blogueur pour sensduclient.com et conférencier sur les thèmes de la relation client et de l'expérience client, sujet qui nous intéresse tout particulièrement à l'AFRC évidemment. Alors, merci de nous éclairer de ton point de vue en 3 questions. La première que j'aimerais te poser, quelle tendance de fond vois-tu arriver dans le domaine de l'expérience client ? Alors avant de répondre peut-être à cette question, à mon tour de faire preuve de gratitude, te dire merci à la FRC pour l'invitation. Je me demandais d'ailleurs, est-ce que tes concurrents t'ont déjà dit merci ? Parce que tu as contribué quand même dans ta vie antérieure à bouleverser les codes d'un secteur et quelque part au bénéfice du client. Est-ce que tes collaborateurs et tes collaboratrices en particulier t'ont dit merci pour les avoir fait grandir, avoir fait pousser des ailes ? Il suffit de voir, et j'en connais beaucoup, hein, grâce à toi, se sont sentis plus libérés et encore, merci pour ça. Je voulais commencer naturellement par ça. C'est gentil Thierry, ça me Et puis répondre tout de suite à ta question sur les tendances. Alors, la toute première, à vrai dire, elle me vient d'un autre blogueur qui est un blogueur hollandais qui s'appelle Steven van Belleghem, qui a eu une formule géniale. Quand il parle du fait que le client ne sera plus jamais normal, the never normal customer, que j'ai transformé dans mes tendances pour l'année en client en playlist, en faisant référence à un livre de Raphaël Lorca qui est paru il y a quelques mois, qui s'appelle Le roman national des marques, dans lequel il faisait référence au fait que le client gérait sa vie comme une playlist en fait. Et on est vraiment dans cette situation, dans cette tendance de fond d'un client qui peut sembler incohérent, insaisissable, qui fait des arbitrages dans ses achats de produits ou de services. C'est donc plus difficile à appréhender pour les entreprises. Ma deuxième grande tendance, c'est naturellement l'intelligence artificielle. Mais je ne vais pas en parler sous l'angle des outils ou sous l'angle des bénéfices aujourd'hui. Je voudrais en parler sous un angle particulier qui est celui de la réconciliation entre l'humain et le digital. Et là, je vais faire référence à d'autres personnes, en l'occurrence à Catherine Malabou, qui est une philosophe que j'admire particulièrement, et qui a participé à un livre qui est sorti l'été dernier, qui s'appelle « Le sens de la tech », où des philosophes discutent avec des dirigeants. Et elle parle en fait de cette grande faiblesse que nous avons en France, qui est d'opposer les choses. On oppose l'intelligence artificielle à la relation humaine. Il y a les fous, les amateurs de science-fiction qui disent l'intelligence artificielle c'est génial, vive les robots, et d'autres qui disent nous allons tous mourir, tous les jobs vont disparaître. On manque de réflexion, on manque de réconciliation au sein des entreprises. On raisonne outils alors qu'il faudrait penser à 5 ans, à 10 ans, quels seront les impacts humains, quels seront les impacts sur la satisfaction des clients et sur l'engagement des collaborateurs. Tu as un conseil particulier à donner peut-être en termes de plan d'action sur cet aspect pour réconcilier ce mix homme-machine ? Pour beaucoup d'entreprises, on fait des comités, on réfléchit aux outils d'abord, alors qu'il faudrait penser aux implications et faire plutôt des comités éthiques, par exemple. Human first. Human first, pour parler d'éthique, pour parler de sécurité, pour parler de conséquences sur les femmes et les hommes dans le futur, sur les clients, qu'est-ce qu'attendent les clients, en essayant d'imaginer et de rêver aussi que sera la relation client dans 5 ans, dans 10 ans, en émettant des hypothèses. L'essentiel est d'en parler avec tous les collaborateurs. Ma troisième tendance qui te tient à cœur, c'est celle évidemment on va mettre RSE, d'accord ? On va parler de RSE. Mais derrière la RSE, à nouveau, il me semble qu'il y a des enjeux pour les entreprises, de responsabilité sociale ou sociétale et environnementale. On la prend souvent sous l'angle de l'environnement, alors que pour les entreprises, on voit émerger quand même cette extraordinaire tendance qui est celle des entreprises à mission. Qu'est-ce que veut dire en fait cette création des entreprises à mission ? C'est vrai que les entreprises sentent qu'elles doivent rendre des comptes à toutes leurs parties prenantes, le faire savoir, s'engager. Et je pense que ça, c'est ce grand mouvement d'engagement, de responsabilité vis-à-vis des collaborateurs, des clients, des fournisseurs, des prestataires, et évidemment de la planète et de l'environnement. J'y suis particulièrement sensible. Ma fille cadette, avec qui j'ai encore hier soir, qui a fait des choix de vie radicaux, complètement différents, elle me supplie de prendre conscience de l'urgence, en fait. Et je ne peux pas m'empêcher d'en parler aujourd'hui et de dire que pour les entreprises, il y a
urgence à se distinguer, urgence à réfléchir, à ne pas hésiter à faire part de ses initiatives, parce que les collaborateurs n'attendent que ça. C'est ce qu'on peut observer dans les études qu'on peut réaliser dans l'entreprise que je viens de rejoindre, KPM, c'est que les collaborateurs sont très fiers des initiatives de leur entreprise en matière de RSE. Collaborateurs qui sont aussi consommateurs. Et nos consommateurs ont un regard particulier également sur ce que font nos entreprises aujourd'hui. En effet, et pour reprendre presque les mots de ma fille cadette, ou même de ma fille aînée aussi, elle ne voit plus les marques, elle voit d'abord les entreprises. Elle ne consomme de moins en moins des marques, de plus en plus des entreprises. Ça veut dire que la marque client va converger avec la marque employeur. Puisque les collaborateurs veulent rejoindre des entreprises qui ont des valeurs, qui croient en un certain nombre de choses et les défendent, puisque les clients préfèrent des entreprises qui ont des valeurs fortes, eh bien, il semblerait que plus ça va, plus on va consommer des entreprises avant de consommer des marques. C'est très riche, merci beaucoup Thierry. Alors justement, quelle entreprise t'inspire en ce moment en matière d'expérience client ? J'adore cette question parce que c'est mon quotidien en tant que blogueur. Ça fait 17 ans que chaque semaine, j'écris un billet, une chronique de livre, une synthèse d'études sur le blog Sens du client. Et j'aime bien cette citation d'Isaac Newton qui dit que pour voir plus loin, il faut se tenir sur les épaules des géants. Et donc chaque semaine, même tous les jours, j'essaye de m'inspirer. Alors je pourrais citer les grandes entreprises qui ont des démarches orientées clients, mais il y en a une, je vais prendre une entreprise inattendue. J'étais à Bruxelles il y a quelques semaines et je travaillais pour Toyota, j'étais au siège de Toyota en Europe, et un des consultants avec qui j'étais me dit « Mais Thierry, mais tu ne connais pas cette enseigne que tu dois aller voir, va donc chez Coolblue ». Coolblue. Coolblue. Coolblue est une entreprise qui a 22 magasins, 6000 collaborateurs. Attention, qui a un NPS de 67. Waouh. Le slogan de Coolblue, c'est une entreprise, on pourrait la comparer un peu à Fnac Darty ou à Boulanger. D'accord, voilà. ok. Le slogan de Coolblue, c'est « Tout pour un sourire ». C'est pas mal. C'est simple, efficace. Efficace, et surtout, ça traduit une volonté de faire la différence avec la relation. Et quand on creuse un petit peu dans les valeurs de Coolblue, qu'est-ce qu'on voit ? La valeur cardinale de Coolblue, c'est surprendre tout simplement. La surprise, c'est le pilier le plus fort si on prend les résultats de l'étude Kantar-Bearing Point qui vient d'être publiée, vous savez, le fameux podium de la relation client, que tu connais bien. Le podium de la relation client, eh bien, la dimension de surprise est la plus forte dans l'expérience client. Donc Coolblue a tout compris. Et ce qui est extraordinaire chez Coolblue, dans les magasins et sur Internet, c'est que tout est Coolblue, tout est fait pour un sourire en fait. Tous les points de contact sont pensés pour faire la différence. Et avec le sourire, donc ça m'enchante, voilà mon inspiration du moment. Donc en fait, ils doivent travailler des parcours clients avec des points émotionnels pour générer ces sourires. Voilà, l'émotion, s'intéresser aux résultats. Et c'est ton sujet, c'est le sujet de ton premier livre sur l'émotion dans l'expérience client, que je cite très très souvent. C'est exactement ça. Voilà, ça serait une très belle illustration pour la deuxième édition de ton livre. Eh bien, écoute, on sait ô combien c'est dur d'écrire un livre, donc je préfère te lire maintenant sur le sens du client. J'apprends toujours plein de choses, donc merci. Alors, peut-être le dernier projet qui te fait kiffer dans le secteur de la relation client. Alors, si on parle d'émotion, le dernier projet qui m'a fait kiffer est j'ai la chance de travailler en ce moment pour SNCF Gare et Connexion. Donc c'est tout le pôle d'accueil, d'hospitalité de la SNCF dans les gares. Et la SNCF a décidé de se préparer encore plus pour la Coupe du Monde de rugby. C'était comme une répétition, et maintenant les Jeux Olympiques. Et pour ça, SNCF Gare et Connexion a mis en œuvre des attitudes de service au nombre de 5. H-O-T-E-S, hôte. H comme hello, O comme oriente, T comme tenue, E pour écoute et S comme sourire. Pas mal, pas mal. Voilà un beau projet qui me fait kiffer, et il me fait kiffer pour une raison particulière, c'est qu'on a fait des vidéos de sensibilisation à destination des collaborateurs et de tous les prestataires des gares, et on vient de faire une déclinaison pour les personnes à mobilité réduite ou personnes souffrant de handicap. Et là, ça me permet de me rappeler, de me recentrer sur le fait que quand on veut offrir une expérience client extraordinaire, différenciante, riche, eh bien, il faut s'intéresser aux personnes les plus fragiles, les plus vulnérables. Et quand on le fait, tout à coup, quand on voit
son parcours client, quand on pense à l'expérience client avec les yeux d'une personne en difficulté, avec les yeux d'une personne qui a besoin d'aide, et bien tout à coup on le fait au bénéfice de tout le monde. Ah, ça me donne des frissons. Hein. Et moi aussi, et parce qu'on a interviewé des clients souffrant de handicap en mobilité réduite, on a interviewé des collaborateurs et j'avais la gorge serrée, les larmes aux yeux en entendant des témoignages de personnes qui sont heureuses de rendre service, qui sont vraiment dédiées à la satisfaction du client. Et je voudrais tordre le cou à cette idée qu'on a en France des services publics qui n'offrent pas une bonne qualité de service, ou que la SNCF ou que d'autres grandes entreprises sont toujours pointées du doigt. Il y a des gens de bonne volonté, il y a des gens qui veulent réussir l'accueil des Jeux Olympiques, parce que 2024, pour moi, c'est un peu l'année de l'hospitalité. C'est très juste. L'année du sourire, et c'est pas étonnant. C'est un énorme challenge. C'est un énorme challenge pour toutes les entreprises. Et l'occasion de reparler de la qualité de service, de la qualité de la relation. Écoute, merci beaucoup merci, Thierry. Angélique. C'est passionnant. J'aimerais te garder sur ce plateau pour poursuivre l'entretien. C'était très riche. Alors, comme Thierry Spencer, en fait, regardez ce qui se fait à l'étranger. Mais si vous n'avez pas le temps, Thierry le fait pour vous. Et donc, le client sera playlist. Il est question de réconciliation entre l'intelligence artificielle et l'humain, donc voilà, soyez très, comme tu nous le disais, finalement, prenez l'humain comme point de départ pour construire en fait ce que l'on attend, et notamment avec les IA. Mais voilà, human first. Oui. Il est question aussi de RSE. Donc, point important, donc soyons attentifs et ayons des plans d'action en faveur de la planète. Nos collaborateurs, qui sont eux aussi les consommateurs, nous remercierons. Absolument. Et puis, eh bien, il faut être cool blue, tout pour un sourire. C'est ça, il faut aller en Belgique slogan. Pour découvrir cette enseigne. Il faut aller en Belgique. Et puis, on a envie de remercier la SNCF, Gare et Connexion, de t'avoir sur ce beau projet, parce que nous sommes aussi des usagers. Oui, il faut être attentif. Donc, regardez bien les gens en contact au service avec leur gilet, qui travaillent notamment dans un service qui s'appelle Assist en Gare. Et ces personnes-là sont formidables. Eh bien, en tous les cas, merci à eux de t'avoir, parce que ça va sans doute beaucoup nous aider. Je suis un modeste contributeur, on est très nombreux. Ouais. Et puis, tu es d'ailleurs un bon influenceur sur le sujet, parce que je suis tes stories et tes billets, merci. Et donc c'est juste génial. Thierry, vraiment, c'était un plaisir de te recevoir. Merci Angélique. J'espère à bientôt. Et merci puis, à la FRC, à bientôt. Voilà, plein de bonnes choses. Continue à nous permettre à nous sensibiliser sur tous ces sujets et à nous éveiller. Avec plaisir.